Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment surmonter nos faiblesses. Et je vous rassure tout de suite, si vous avez l'impression d'être rempli de faiblesses, eh bien nous en avons tous et nous allons voir que c'est justement ces faiblesses qui nous qualifient devant Dieu. Et je suis avec Nadine et Michael aujourd'hui. Bonjour Evelyne. Donc on va parler de nos faiblesses. Et oui, nous avons tous des manquements et nous allons voir comment on peut gérer et surtout servir Dieu avec ces faiblesses. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille pour les parents d'ados. Oui, Evelyne, aujourd'hui, je vais parler de comment développer l'estime de soi chez son enfant adolescent, parce qu'on sait qu'un adulte qui n'a pas d'estime de soi, c'est un adulte qui a beaucoup de difficultés dans la vie, et tout commence à l'enfance. Alors, en tant que parent, on a ce privilège de pouvoir bâtir l'estime de soi de nos enfants, et puis je vais en parler tout à l'heure. Et tu es maman de 3 ados. Donc 3 ados merveilleux. En plein dedans. En fait, tu vas nous parler de ton vécu. Ça va être une rubrique témoignage. Exactement. Et on commence donc tout de suite cette émission avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. On a souvent envie de servir le Seigneur, de répondre à son appel, mais lorsqu'on commence à vouloir le faire, on se sent faible, on se sent fragile, on se sent vulnérable, on se sent incapable. Et j'ai remarqué autour de moi que c'est ce sentiment d'incapacité, ce sentiment de faiblesse qui empêche les gens de se lancer dans le service qu'ils ont à faire pour Dieu, qui empêche les gens d'entreprendre parce qu'ils se sentent faibles. Mais j'ai commencé à voir les choses qui ont basculé dans ma vie lorsque j'ai réalisé que finalement cette faiblesse, c'est paradoxal parce qu'elle nous freine alors qu'elle devrait être au contraire un atout et un tremplin parce que c'est exactement les dispositions de cœur que Dieu veut voir chez nous pour le servir. Dieu ne cherche pas des héros, Dieu ne cherche pas des super-héros, des gens qualifiés, des gens ultra méga compétents. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se sentent faibles parce qu'il sait que si on se sent faible, on va pouvoir s'appuyer sur lui et compter sur lui et nous reposer sur lui. Parce que Dieu ne veut pas, frères et sœurs, qu'on travaille pour lui. Dieu veut qu'on travaille avec lui. C'est la grande différence. Il veut être acteur de ce qu'on fait. Il veut être notre collaborateur dans le royaume de Dieu. Et quand Dieu nous donne un mandat, certainement, Dieu s'attend à une seule chose, c'est que on soit capable de compter sur lui et de collaborer avec lui parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Amen. Alors, si aujourd'hui seulement, j'ai intitulé ma pensée « C'est une bonne chose de se sentir incapable » parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ce sentiment d'incapacité te freinait, mais si aujourd'hui tu changeais ta mentalité, tu disais « Mais finalement, j'ai exactement les dispositions de cœur que Dieu veut que j'aie. » Regardez dans la Bible, Dieu a choisi pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, donc de Pharaon et de toute son armée, certainement à l'époque l'armée la plus puissante. Il n'a pas choisi un homme super vaillant, un super soldat, un super stratège de guerre. Non, il s'est choisi un homme, Moïse, qui se sentait tellement misérable, tellement faible que quand Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, Moïse a dit « Ils ne me croiront pas, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre ». Il se sentait erreur de casting. Et pareil pour Gédéon. Gédéon va dire « Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de toute la tribu de Manassé, etc. » Et Gédéon va dire « Mais pareil, tu t'es trompé, Seigneur. Je ne suis pas la bonne personne. Je suis le plus petit de la plus petite tribu, etc., etc. » Mais Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. Dieu va lui dire, moi, autrement dit, Dieu lui dit, va avec la petite force que tu as, va avec ta faiblesse. Moi, je serai avec toi. Dieu va dire à Moïse, pareil, je mettrai mes paroles dans ta bouche, je serai avec toi. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Pourquoi Dieu s'est choisi ces personnes? Parce que Dieu savait que ces personnes allaient se dire, mais moi, je suis incapable. Et parce que je suis incapable, je vais vraiment pouvoir compter sur toi, Seigneur. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir. Si les personnes se sentent fortes, si les personnes se sentent capables, si les personnes se sentent compétentes pour, vous savez,
Dieu ne les choisira pas. Avant de les envoyer, Dieu va les faire passer par l'école du brisement. Dieu va les briser parce que Dieu veut qu'on compte sur lui et qu'on s'appuie sur lui et non sur notre propre force. Voilà pourquoi la Bible dit dans Zacharie au chapitre 4, verset 6, « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. » Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne plus considérer la faiblesse comme quelque chose qui va te bloquer, mais comme l'apôtre Paul l'a dit, pouvoir te dire, mais c'est justement parce que lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que dans ma faiblesse, je vais apprendre à non pas regarder à moi, et il est là le secret, non pas à regarder à mes capacités, mais à regarder aux capacités de celui qui a promis d'être avec moi, à regarder aux capacités de l'Esprit de Dieu qui viendra compenser ma faiblesse, à regarder à la capacité de l'Esprit de Dieu qui fera ce que moi, je ne peux pas faire. Alors tu as des rêves, tu as des choses à accomplir et tu te sens incapable, mais c'est parfait. Bienvenue au club. Bienvenue au club où chaque jour on se sent incapable de faire les choses. Mais là on peut dire, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as promis d'être avec moi. Alors, relax, je m'appuie sur toi, je compte sur toi. Et je finis par ce verset. Hébreu va dire, dans Hébreu 11, en parlant de Moïse, ce Moïse qui était tout tremblant, tout fébrile lorsque Dieu l'a appelé. Il s'est retrouvé à quitter l'Égypte et la Bible dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère de Pharaon parce que Moïse était rempli d'assurance, comme s'il voyait à ses côtés celui qui était invisible. Moïse était fragile quand il regardait à lui-même parce qu'il se sentait incapable, mais il a appris à regarder à celui qui est avec lui pour faire ce que lui ne peut pas faire. Et ça, c'est la clé pour compenser ta faiblesse. Prendre conscience de la présence de ce Dieu invisible et tout-puissant à tes côtés qui fera ce que tu ne peux pas faire. Alors, la faiblesse est une bonne chose pour ceux qui savent se saisir de la faiblesse comme un tremplin pour compter sur Dieu, celui qui est fort. Amen, amen. C'est une clé tellement puissante quand on saisit ça dans notre vie, parce que comme je le disais en début d'émission, on a tous des faiblesses. Certains les assument pleinement et d'ailleurs même s'écrasent avec leurs faiblesses, d'autres ne les assument pas, mais on en a tous en réalité. On est tous incapables d'accomplir des grandes choses. Tous ces grands leaders dans la Bible dont tu as parlé étaient incapables par eux-mêmes. C'est Dieu qui les a rendus capables. Et quand on comprend ce que tu as partagé, ta pensée était vraiment géniale, quand on comprend à quel point cette faiblesse est réellement ce qui nous qualifie devant Dieu pour pouvoir le servir, ça change tout. Je me souviens un jour, on a eu une discussion dans la voiture, chérie, on parlait et on faisait la liste de tous ces grands hommes de la Bible, ces héros de la foi de la Bible, et on prenait leur démarrage. Et on réalisait combien nombreux ils se sentaient faibles, ils se sentaient incapables, ils n'étaient pas à la hauteur, ils n'étaient pas qualifiés par leurs propres compétences. Et tous, on a contemplé leur vie, puis on se disait « Waouh, comment Dieu les a élevés, comment Dieu s'est servi d'eux ». Et à la fin, à qui est revenue la gloire? Non pas à ces hommes, mais à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'avait fait au travers d'eux. Et on va regarder notre verset du jour que vous connaissez bien, mais je vous invite vraiment à le recevoir pour vous-même. 2 Corinthiens 12 au verset 10 qui nous dit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est tellement paradoxal ce verset, il n'a aucun sens, mais quand on le saisit avec la compréhension de Dieu, on comprend que ce n'est pas nous qui devenons forts, c'est Dieu au travers de nous en fait qui est fort. C'est puissant ce verset, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ce thème, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est des fois des démarches en fait qu'on doit faire tout le temps. Tu sais, Michael a dit, personne ne se sent capable. En tout cas, moi, je ne me sens pas capable. Il y a des jours où je dois vraiment aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je ne suis pas capable, j'arrive pas. J'ai comme l'impression que j'ai aucune compétence, j'ai comme l'impression que je ne sais pas parler. Et c'est quand tu réalises un peu comme tu as partagé dans ta pensée, je l'ai relu encore et ça m'a béni, je l'ai relu hier encore et ça m'avait béni de dire en fait non, je dois m'enlever moi de l'équation. Je dois arrêter de penser que je suis l'élément, la pièce maîtresse, l'élément central de mon équation. Quand je me sens incapable et je ne veux pas faire des choses où je me remets en question par rapport à des choses que je dois faire, une mission que je dois accomplir, c'est parce que je me mets comme l'élément central. Mais quand je me rends compte, en fait, l'élément central, c'est Dieu. Amen. Et que moi, je suis juste un outil, cet accessoire, j'ai envie de dire. Et c'est là que c'est quand je suis faible que je suis fort. Je suis contente d'être dans une faiblesse parce que je dis, ah tiens,
Là, c'est le temps que Jésus va faire son entrée. Et c'est là que ça va être encore plus merveilleux parce que c'est lui qui va le faire. Et lui, il est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser. C'est ce que Paul dit après dans le verset, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Amen. Et je me souviens, j'étais un jour dans une réunion dans le nord de la France. Il y avait à peu près 300 catholiques qui étaient là. J'étais plein de confiance en moi, je vais rendre mon témoignage, ça va être glorieux. Et là, en fait, c'est la catastrophe. Je prêche, je rends mon témoignage, mais j'ai l'impression que chaque mot qui sort de ma bouche tombe par terre. Et à la fin, ces gens étaient venus, ils s'attendaient à vivre la gloire de Dieu, ils s'attendaient à vivre quelque chose, et moi, j'étais tellement mal. Et j'étais dans le pire moment, de la plus grande faiblesse de ma vie. Et je me souviens à la fin, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, j'ai dit, sors-moi de ce pétrin, fais quelque chose, interviens. Et alors que j'ai fait cette prière, quand on est faible, en fait, on arrête de faire son show et sa prestation, on compte sur lui. Et là, j'ai dit, Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Et là, l'Esprit de Dieu est descendu dans la salle, des guérisons, des délivrances. J'étais spectateur, en fait. Mais c'est exactement cet état de cœur, cette faiblesse, en fait, nous amène à vraiment nous appuyer sur lui. Et c'est là la clé. Exactement. Mais souvent, en fait, nos faiblesses créent une peur en nous, nous paralysent complètement. Parce que si on prend l'exemple de Moïse, il a dit « je ne sais pas parler ». Sa crainte à Moïse, c'était de se retrouver devant Pharaon, de vouloir ouvrir la bouche et aucun son allait sortir de sa bouche, où il allait se mettre à bégayer, où il allait s'embrouiller, ne pas être clair, etc. Et ça crée une peur. Et Marilyn Hickey, qui est une téléévangéliste américaine et enseignante, a dit cette citation « Ne dorlotez pas vos peurs, la peur est un instrument de Satan pour étouffer votre foi et faire de vous un chrétien inefficace. » Quand on contemple nos faiblesses, on est dans la peur et ça nous rend effectivement comme un chrétien inefficace. Alors que si on est capable de contempler nos faiblesses et de dire « Seigneur, toi, tu vas pallier à cette faiblesse. Seigneur, toi, tu vas pallier à cette faiblesse. Tu vas parler pour moi, tu vas m'équiper pour ce travail, pour ce ministère que tu m'as donné. Tu vas me donner tes dons pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. » Et on contemple ses faiblesses et on dit « Seigneur, c'est l'occasion pour toi de te glorifier au travers de ma vie parce que sans toi, je ne peux rien faire. » Amen. Et pour répondre à la question du thème en fait, de l'émission, comment faire pour surmonter ses faiblesses, je n'ai qu'un seul secret, une seule clé par excellence. On en a parlé, mais concrètement, en fait, le seul moyen de surmonter sa faiblesse, c'est de prendre conscience que le Saint-Esprit, il est avec toi pour t'aider. C'est ce qui a débloqué ma vie, c'est ce qui débloque la vie de tout le monde, c'est vraiment ce qui amène une nouvelle dimension, c'est de se dire, le Saint-Esprit est vraiment une personne qui est avec nous. Quand j'ai réalisé ça, j'ai pris conscience qu'il est vraiment là, c'est lui qui compense tout. Les disciples, en fait, ils étaient remplis d'assurance quand Jésus était à côté d'eux. Ils disaient même qu'on commande au feu du ciel de descendre. Ils étaient là, Jésus est là. Mais à un moment donné, dans Jean 16, c'est l'un de mes passages préférés dans la Bible, Jésus va leur dire « je pars. Mon temps est venu, je vais mourir. » Et là, le Seigneur dit, Jean 16, 4, 5, 6, il dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Tout à coup, eux qui étaient « on est avec Jésus, Jésus est avec nous », parce qu'ils avaient conscience que Jésus était là. Jésus faisait les miracles, Jésus les conseillait, Jésus les conduisait dans la vérité, Jésus maîtrisait leur emploi du temps, Jésus leur donnait la puissance, Jésus... Ils s'appuyaient totalement sur Christ, physiquement là. Mais voilà que Jésus dit « je pars ». Et là, c'est la panique. Tout à coup, ceux qui se sentaient forts se sentent faibles, puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes. Mais Jésus va dire « écoutez, j'ai une bonne nouvelle, alléluia ». Et ça, c'est la promesse que Jésus a faite à tous les chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. C'est le plus grand cadeau qu'il nous ait fait. Il a dit, écoutez, il vous est avantageux. Il faut que je parte, parce que vous serez dans une meilleure condition. Parce que si je ne pars pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit, votre associé qui sera avec vous éternellement. Et lui, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Lui, il touchera les cœurs. Lui, il vous conduira dans la vérité, il vous instruira, il vous apportera tout le nécessaire. Et en fait, c'est là la clé. Jésus va leur dire, écoutez, moi je suis parti, mais le Père va me remettre entre mes mains ce qu'il a promis, le Saint-Esprit. Et moi, quand il me donnera le Saint-Esprit, je le répandrai sur vous tous. Et le Saint-Esprit sera
avec vous. Alors oui, vous ne saurez pas parler, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz lorsque vous serez face aux synagogues et devant ces hommes. Le Saint-Esprit vous donnera à l'heure même les paroles qu'il faut que vous dites. Oui, vous ne saurez pas guérir les malades, mais ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit sera là avec vous. Oui, vous ne saurez pas où aller, mais ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va prophétiser. Il a paru bon à nous et au Saint-Esprit, etc., comme les apôtres l'ont dit. Le Saint-Esprit. Plus on va prendre conscience qu'il est là, il n'est pas là-haut, il est là. Bien plus qu'être à côté de nous, il est en nous, il est réellement en nous. Et bien, plus on prend conscience de sa présence, plus on développe une communion avec lui. Aide-moi, Saint-Esprit, dirige-moi dans les Écritures, parle-moi, fais-le, assiste-moi, aide-moi. Plus on réalise que nous, on va simplement dire quelque chose, mais on attend derrière que ce Dieu tout-puissant, par son Esprit qui est avec nous, accomplisse la parole qu'on déclare et fasse les choses qu'on ne peut pas faire. Donc la clé, c'est communion avec le Saint-Esprit. Prendre conscience que le Saint-Esprit est vraiment notre merveilleux associé que Jésus nous a donné. Juste ça enlève tout sentiment de manque d'assurance. Et cette faiblesse qui procurait un manque d'assurance est remplacée par une assurance, non pas à cause de nos compétences, mais à cause du Saint-Esprit qui est avec nous. Amen, amen. Et Nadine, on va enchaîner avec la rubrique famille. On va voir qu'en tant que parent, on a besoin du Saint-Esprit aussi comme allié. On enchaîne donc avec la rubrique famille. Alors aujourd'hui, on va parler de bâtir l'estime de soi chez notre adolescent, mais je crois que même quand Michael parlait, en fait, je me disais, oui, c'est vrai, je peux vous partager des clés, chers parents, mais c'est le Saint-Esprit, en fait, qui va vous outiller, c'est le Saint-Esprit qui va vous parler parce que chaque enfant est différent et chaque situation est différente. Et la première des choses, je crois, c'est comme quand Michael me parlait, ça résonnait fortement dans mon cœur de vous dire que la première des choses, c'est de chercher le conseil de Dieu. La première des choses, c'est d'élever vos enfants avec l'aide du Saint-Esprit, d'élever vos enfants avec la pensée de Dieu. Et c'est cette pensée de Dieu qui va vous donner l'intelligence, la sagesse, les réactions, les conseils, même le discernement des fois dans certaines choses, dans certaines situations par rapport à chacun de vos enfants. On peut vous outiller, on peut lire des livres. Moi, j'aime beaucoup lire. On peut lire des livres, mais le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et en tant que parent, c'est encore plus important, je crois, d'être rempli et conduit par le Saint-Esprit parce que nos décisions, nos réactions n'affectent pas que nous, mais ça affecte nos enfants qui demain deviendront des adultes, qui eux auront des enfants. Donc il y a vraiment tout un effet domino qui est là. Alors c'est très important d'être parent. C'est un rôle par excellence. On a même fait une émission là-dessus. Oui. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'estime de soi chez l'adolescent. On a fait une série de paroles de femmes sur la dépendance affective qui a vraiment eu beaucoup de témoignages. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes en fait qui ont des soucis dans leur développement, dans leurs émotions, dans des choses. Et puis on va se rendre compte qu'en fait, c'est des choses qui provenaient de l'enfance, de l'adolescence, en tout cas des choses qui sont passées avant et qui ont établi un mauvais fondement et qui après affectent plus tard. Donc un enfant, un ado qui grandit avec une belle estime de soi, c'est pas perdu. Au contraire, c'est un investissement, c'est une fondation qui va l'aider après en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mari, au milieu du travail, peu importe, c'est très, très important. Mais c'est d'autant plus difficile, je te coupe 2 secondes, à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, généralement, les ados ont tendance à toujours voir tout ce qui ne va pas chez eux et à se minimiser, à s'écraser. Donc le défi est encore plus grand qu'à l'enfance. Oui, absolument. Le défi est encore plus grand et c'est pour ça qu'il est hyper important. Et je commence justement, tu parles d'enfant, je commence justement en disant que notre ado est encore un enfant. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de parents, quand l'enfant est tout petit, ils investissent énormément avec des jouets, avec des vêtements, avec des fêtes d'anniversaire élaborées, etc. Et c'est comme si avec le temps, ils vont s'essouffler. Ils vont s'essouffler par un manque de temps ou bien aussi par une fausse idée que leur enfant a moins besoin d'eux parce que c'est un ado, peut-être parce qu'il répond, il a un caractère plus difficile à gérer, il a des amis, il semble avoir des occupations et notre voix semble être moins importante dans sa vie. Et donc, du coup, on a l'impression qu'il peut voler de ses propres ailes. Mais il est encore un enfant, pas du tout. Il a encore besoin de nous. Amen. Je me rappelle quand j'étais ado, ma mère, elle venait dans nos chambres pour nous souhaiter bonne nuit. Pas nous border, mais elle venait quand même nous souhaiter bonne nuit. Et je me rappelle, j'avais 13 ans, je crois. Oui, j'avais 13 ans. Et je lui ai dit de plus venir. Et je lui ai dit, moi, j'ai plus besoin que tu viennes dans ma chambre. Et tout ça, elle a dit, OK. Et là, le lendemain, je l'ai entendu dans la chambre de mon frère. Et puis, elle est passée et ça m'a pincé.
Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais encore une enfant, quand bien même je pensais que je n'avais pas besoin. Et donc, c'est ça, en fait. Vos enfants ont besoin de vous. Oui. Et il faut leur offrir un environnement stable. L'estime de soi se bâtit aussi dans le... Quand je dis un environnement stable, c'est qu'un environnement chaotique va insécuriser notre enfant. Et la première manière d'offrir un environnement stable, c'est dans la façon dont on parle à nos enfants, dans les paroles. Les paroles sont extrêmement importantes. Des paroles peuvent construire comme elles peuvent détruire. Et c'est important pour nous de faire attention à ce à quoi on expose notre enfant, mais de nous-mêmes aussi offrir des paroles qui construisent. Et il y a 3 types de paroles. Il y a des paroles affirmatives. Donc, affirmer l'identité de son enfant, affirmer qui il est, affirmer sa place dans la famille, affirmer son importance, c'est très, très capital. Il y a des paroles qui sont des paroles prophétiques, j'ai envie de dire. C'est des paroles qui vont parler à l'avenir de votre enfant. Vous pouvez avoir un enfant qui a des difficultés scolaires et à l'école, il entend juste échec, il entend juste rejet. Peut-être qu'il a des difficultés sociales, il n'arrive pas à se faire des amis. Il entend qu'il est un gros nul. Il entend qu'il n'est pas intéressant. Et vous, avoir des paroles prophétiques, c'est aussi, oui, affirmer l'identité, mais de dire, hey, tu iras loin dans la vie. Non, ce qu'ils ont dit à l'école, c'est pas vrai. Voici ce que je te vois. Et l'enfant, parce que vous êtes son parent, on a tous passé par cette étape où est-ce que ta maman, c'était la meilleure cuisinière au monde, ton papa, c'était le plus grand héros. Pourquoi? Parce que l'enfant a cette vision de vous. Et quand vous lui dites ça, c'est la vérité pour lui. Il sait dans sa tête, mon papa l'a dit, c'est ça qui va arriver. Et c'est important alors que on est dans une position de choix, de parler dans la vie de nos enfants, de parler des paroles prophétiques. Et même des paroles aussi pour corriger ce qui a été dit. J'ai parlé de l'école, j'ai parlé des amis, etc. Quand l'enfant nous rapporte quelque chose, ou même nous-mêmes aussi, vu que le Saint-Esprit est avec nous, on peut discerner des choses et on peut corriger aussi certaines choses. Et un petit truc que je vais vous donner aussi, évidemment, la meilleure parole, c'est la parole de Dieu. Et utiliser la parole de Dieu pour bâtir l'estime de soi de notre enfant, c'est très important. Moi, je me rappelle avec ma fille, tu l'as dit au début de l'émission, on a 3 enfants, ma mère et moi. On a une fille de 17 ans, un garçon de 14 et un garçon de 13. Et ma fille, je ne sais plus à quel âge elle avait, mais je sentais qu'elle avait des petits trucs qu'elle disait. Des petits amis, il avait dit des trucs à l'école. Je sentais que non, là, il faut qu'on remette les choses à plat. Et j'ai écrit des versets sur des post-it. J'ai écrit plein de versets. Psaume 139, verset 14, tu es une créature merveilleuse. Mais plein de choses par rapport à sa beauté, par rapport à ses capacités, par rapport à ses dons. Plein de choses. Et j'en ai fait plein. J'ai pris tout l'après-midi à la main et j'ai posté ça partout dans sa chambre. Wow. Et c'est resté. Et tu vois, le matin, se réveille, regarde. Ça fait un rappel, en fait, à chaque fois. Donc, ça peut être d'une autre manière. Moi, je l'ai utilisé comme ça. C'est ce que j'avais à cœur. Super. Mais ça peut se faire d'une autre manière. Mais c'est important aussi, par la parole de Dieu, de renforcer cette estime de soi, de renforcer cette beauté, cette intelligence, ces capacités que Dieu a mis dans chacun de nos enfants. Finalement ce que Dieu dit d'eux. Exactement, ce qui est la chose la plus importante. Mais oui. Et le 3e point, le renforcement positif. Donc, l'ado, on a dit que c'était un enfant, il est encore en développement, il construit sa personnalité et c'est important aussi que des fois, des blessures intérieures peuvent se former à l'enfance, des mauvais schémas de pensée peuvent se faire. Donc, valoriser l'enfant, c'est aussi le respecter. Et moi, mes enfants, quand ils étaient petits, c'est tout bête, hein, mais quand je leur demandais quelque chose, je disais « s'il te plaît ». Parce que je veux juste te dire, donne-moi la tasse. Donne-moi la tasse, s'il te plaît. Même s'il a 4 ans, c'est un être humain. Il mérite le respect. Et je crois que des fois, en tant que parents, on s'attend à ce que nos enfants nous respectent, mais est-ce que nous respectons nos enfants? Et quand tu respectes quelqu'un, c'est que tu lui montres qu'il s'attend à être respecté. Oui. Ça fait que cet enfant-là, quand je l'ai toujours dit, s'il te plaît, quand j'ai toujours dit merci, je suis sa maman, je pourrais dire, je t'envoie et puis tu n'as rien à me dire. Mais non, je l'apprends qu'il mérite le respect. Alors lui, quand il devient un adulte, il ne s'attend pas à ce que quelqu'un lui parle n'importe comment. Ça va sonner bizarre à ses oreilles parce qu'il est habitué à être respecté. Oui. Et s'il est respecté par ses parents, il se dit, attends, si eux, ils me respectent, alors ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui ne va pas me respecter. Exact. Donc, c'est aussi une façon, ça c'est un truc que j'utilise moi-même et je vous partage à vous, c'est une façon aussi d'imprégner en fait dans son enfant cette estime de soi. Et de parler son langage d'amour, je l'ai dit dans mon point, c'est juste dans le sens où de bâtir selon ce que notre enfant, c'est quoi son langage d'amour, soit les temps de qualité, les cadeaux ou les paroles d'affirmation. Peu importe, de le découvrir, en fait, chacun de ses enfants. Surtout si on a plus qu'un enfant. Oui. On n'élève pas des enfants comme si c'était... Tout le monde pareil. Tout le monde pareil, exactement. Qu'on prenne le temps de connaître chacun de nos enfants. Et peut-être notre emploi du temps ne le permet pas ou notre contexte ne le permet pas. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous parler par rapport à chaque enfant. Je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a vraiment déjà, des fois, même dans les remarques, on peut détruire l'estime de soi de l'enfant si on lui fait des remarques à tort et à travers, on lui fait des remarques devant les autres.
ça casse, en fait. Ouais. Donc, respecter aussi, c'est aussi de prendre le temps à côté, de lui parler selon la personnalité de l'enfant. Alors, comme il me reste peu de temps, je finis avec mon dernier point qui dit « Tu n'es pas un citoyen de deuxième classe ». C'est une phrase, en fait, que j'utilise souvent quand je parle à mes garçons, à ma fille, mais aussi à mes garçons souvent, parce qu'en fait, je veux... ce que je trouve qui est un moyen de développer l'estime de soi chez son ado, c'est de donner à son ado un droit de parole. C'est de le faire comprendre qu'il a droit de s'exprimer, il a droit d'avoir une réflexion qui est posée, on va en discuter, mais il a le droit de réfléchir et de donner son opinion. Il n'est pas un citoyen de deuxième classe. Tu as le droit de parler, tu as le droit de donner ton opinion. Ce n'est pas une affaire d'impolitesse, c'est pas une affaire... Je suis en train de parler dans le cadre de développer l'estime de lui-même. C'est que l'enfant qui sait que, attends, je suis un ado, mais je peux parler, je peux donner mon opinion sur quelque chose, je peux m'exprimer sur quelque chose, ça aide. Et quand il parle, ben on l'écoute et on échange. Et ça aide à bâtir la personne pour qu'elle se sente, oui, j'ai droit à une opinion, je ne suis pas une citoyenne de deuxième classe, je ne suis pas quelqu'un qui est en arrière, j'ai droit à ma place à la table. Et ça, c'est une phrase que j'utilise souvent avec mes enfants. Donc, je vous encourage à parler à vos enfants, à leur encourager à avoir une opinion, à avoir une réflexion, à s'exprimer, à les écouter, à pas juste balayer, bon, allez jouer. Non, assieds-toi et puis écoute-le. Et l'enfant, quand il va parler, il va sentir qu'on l'écoute, ça le valorise en fait. Et du coup, ça l'aide aussi à se développer à ce niveau-là. Et je finis avec ce verset de Philippiens 4, verset 13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Amen. C'est un verset à partager à vos enfants qui ont une faible estime d'eux-mêmes, pour savoir qu'ils peuvent tout par celui qui le fortifie. Mais c'est aussi un verset à vous-même aussi, en tant que parent. Parce qu'on s'entend qu'on parle des faiblesses, mais des fois, nous-mêmes aussi, en tant que mère, en tant que père, des fois, on se dit, est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que j'ai pas raté telle chose ou telle chose? Et des fois même, il y a des trucs qu'on a fait qu'on se dit, tiens, j'aurais pas dû faire ça. Mais je vous encourage en tant que parent aussi à faire appel au Seigneur, à dire oui, je peux élever ces enfants. Ces enfants vont bien grandir, seront des adultes épanouis et qui vont contribuer à l'avancement de leur société. Ils vont être des adultes remplis de l'Esprit de Dieu parce que je les ai élevés dans les voies du Seigneur et je peux le faire par Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. Merci Nadine, c'était une super bonne rubrique, vraiment plein de bons conseils. En plus, tu as fait ça en mode marathon, tu n'avais plus beaucoup de temps, mais c'était super, vraiment merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Et en t'écoutant, je pensais aussi à des enfants qui se comparent beaucoup, parce qu'ils détruisent leur estime d'eux-mêmes en se comparant aux autres, mais l'échelle de comparaison, c'est, je sais pas, il écrit mieux que moi, ou la longueur de ses cheveux, ou la couleur de ses vêtements, ou la marque qu'il porte, etc. C'est une échelle de comparaison qui est complètement erronée, oui. Il reste quelques secondes, mais je dis aussi juste ça, c'est aussi par rapport aux réseaux sociaux. Et faire attention avec vos enfants, ils suivent des gens sur les réseaux qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ont plein de choses. Et ça vient beaucoup amener la comparaison et miner l'estime de soi. Effectivement. Donc, si vous avez des enfants qui ont tendance à beaucoup se comparer, ramenez une échelle de comparaison qui est réaliste, en fait, parce que leur échelle de comparaison, souvent, est complètement biaisée par des éléments qui sont toujours centrés sur leur propre faiblesse et ils vont chercher la force chez les autres. Et vous pouvez vraiment les ramener sur leur propre force qu'ils ont en eux, leur propre don, leur propre talent que Dieu a mis en eux. Et ils ne peuvent pas être parfaits en tout, être équipés en tout, mais Dieu a mis des trésors en eux et aidez-les à les découvrir et à mettre le doigt dessus. Ça va, à mon avis, beaucoup changer leur perception d'eux-mêmes. Merci Nadine, merci chérie, c'était une formidable émission. J'espère que vous avez été encouragés, fortifiés et que vous ne regarderez plus vos faiblesses, plus jamais comme avant, mais plutôt que vous allez les regarder comme un tremplin, comme Michael l'a dit, un tremplin pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Demain, on se retrouve, notre thème sera « Que peux-tu faire pour l'opprimer ?» Nous allons voir que nous avons un rôle à jouer pour les plus faibles, pour les plus pauvres qui sont dans notre société. Et vous allez voir qu'on n'est pas obligé de changer le monde pour avoir un rôle à jouer. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.